Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance générale pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet et qui va influencer cette première quinzaine. Pour vous les Vierges, ce sera beaucoup de remise en question, de stress et d'émotivité sur le domaine de l'amour, des enfants, de l'affectif et de la création également. Donc une idée de nouveau départ qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur autour de cette pleine lune qui vous invite à vous recentrer sur les énergies de votre cœur. Les liens entre les amis et la créativité, les liens entre l'amour et les amis, l'amour et la créativité, tout peut être lié ensemble. Donc il y aura un éclairage et des communications apportées par les autres sur votre vie sentimentale qui seront possibles. Et aussi un éclairage sur votre passé, votre chemin de vie, et cela va indiquer une tendance à garder parce qu'en fait vous auriez tendance à garder vos émotions cachées, secrètes, à ne pas dévoiler ce que vous ressentez ou des projets au sujet de l'amour que vous gardez au fond de vous. Et du coup, ça peut créer des confusions aussi dans le secteur du couple, du partenariat, des associations, mais avec la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui peut être déjà en cours et qui vous demande de vous détacher de certaines limitations, de certains blocages, de certaines chaînes du passé qui n'ont plus lieu d'être, pour trouver le juste équilibre. Et cela va vous demander des efforts, du travail, de la réflexion. Ensuite, il y a encore et toujours un processus de renaissance qui est en cours et qui peut vous apporter une belle guérison intérieure au niveau de l'écoute de vous-même et de la cohérence envers qui vous êtes vraiment. Le fait d'évoluer aussi, de grandir d'une façon ou d'une autre, va s'accentuer avec des changements à mettre en place plus fortement. Pour certains, ça peut être au niveau administratif, pour d'autres au niveau de certains apprentissages, enseignements qui peuvent prendre fin et vous permettre d'évoluer vers de nouveaux horizons. Et puis, vous aurez aussi des opportunités dans ce domaine grâce à Jupiter qui apporte de la chance et des opportunités. Alors, j'ai demandé des messages, enfin un message normalement, de l'appel de l'oracle, l'appel du Simorgue, et vous avez eu en premier l'été. Donc l'été, il n'y a pas vraiment de message à part le fait qu'il y ait une concrétisation en été. Voilà. Et puis, vous avez eu, donc du coup, j'ai redemandé une autre, et vous avez eu la mésange bleue. Alors, son signe zodiacal, c'est la balance, donc avec la planète Vénus. Les symboles, message de vos guides, spontanéité, savoir s'exprimer, simplicité, affirmation de soi. Le message, votre enthousiasme légendaire est votre plus belle qualité. Rajoutez un soupçon de franchise, d'aisance sociale et de sincérité, et vous avez là la clé de la spontanéité. Sachez vous montrer tel que vous êtes. Les faux semblants finissent toujours par se voir. De plus, ils vous demandent un effort supplémentaire et une perte d'énergie inutile. Soyez le plus transparent et le plus naturel possible. Les enfants en sont l'exemple même. Ils n'ont pas peur de montrer leurs émotions. Ils les vivent dans l'instant sans se poser la moindre question. Imprégnez-vous de leur façon d'être. Les deux mots qui ont un rôle essentiel pour acquérir une bonne estime de soi sont la franchise et la simplicité. Quand ces deux mots font partie de votre quotidien, vous en ressentirez les bienfaits très rapidement. Écoutez-vous et faites confiance à votre intuition. Accueillez toutes les émotions qui vous traversent. Acceptez de les vivre pleinement. Souriez à la vie, elle a tant à vous apporter. Oserez-vous vous montrer sous votre meilleur jour ? Voilà, allez, on va regarder avec le tarot. J'ai gardé donc les mêmes énergies, j'ai demandé la même chose que le mois précédent. J'ai pris le Lysirs Tarot, l'oracle du monde pour compléter et l'oracle G. Alors, votre état d'esprit intérieur, vous avez le 7 de bâton qui parle de protection, qui parle de défendre ses valeurs, de ne pas se laisser atteindre par des attaques aussi. Et là, en l'occurrence, avec l'oracle du monde, il y a les obstacles et l'effondrement. Et le cadeau avec l'oracle G. Donc là, il y a quelque chose de difficile, je pense, qui s'est passé, qui s'est déjà passé ou qui est en cours. Il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a des obstacles, des difficultés, des complications. Et vous avez peut-être... Alors ça peut être des obstacles, des difficultés, et vous avez cette sensation, cette impression de tout perdre, que tout s'écroule. C'est possible, ça peut être juste une impression.
mais où effectivement il y a eu des événements, il y a peut-être des choses qui vont arriver ou en tout cas qui sont en cours, qui font que bah, vous êtes dans la perte, dans l'effondrement, des obstacles et vous avez peut-être envie de vous... Là, on vous dit de vous protéger si vous ne le faites pas déjà, de rester dans votre bulle parce qu'en fait, tout ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau peut-être, alors comme on aime appeler en spiritualité, un cadeau caché, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses, c'est pour vous amener vers du meilleur. Vous êtes peut-être en pleine déconstruction dans votre vie, ou quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, hein, qui se stoppe. Mais on vous dit c'est un cadeau. C'est un cadeau pour aller vers, vers des situations, je ne sais pas, vous verrez comment ça peut vous parler, mais pour aller vers plus euh, des choses qui sont plus cohérentes avec vous-même et plus dans vos valeurs. Le 7 de bâton, c'est protéger, défendre ses valeurs euh, et rester dans sa bulle, se protéger, rester dans son monde pour... et il y a aussi cette idée en fait de peut-être que c'est autour de vous qu'il se passe beaucoup de choses et que vous restez dans votre bulle, dans votre protection et vous vous faites ce cadeau de ne pas vous laisser atteindre par ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi l'actualité ambiante en ce moment, hein, qui peut peut-être auquel vous ne voulez pas rentrer dedans, d'entrer dans cette peur ou dans voilà, vous voulez peut-être rester loin de ça, rester dans votre bulle et vous faire les cadeaux de vous éloigner de toutes ces tensions. C'est possible aussi, hein, de toutes ces choses qui s'écroulent autour de vous. Voilà. Ensuite, l'énergie en force. Alors, vous avez le 4 de coupe. Elle est beaucoup tombée dans beaucoup de signes, cette carte. Donc, c'est l'ennui. Hein. Alors, c'est un blocage. Et je pense, là aussi, c'est pareil. C'est comme c'est dans votre énergie en force, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est là exprès pour vous faire comprendre des choses. Là, il y a un blocage émotionnel, un ennui, un mécontentement, de la procrastination, d'inertie. Parce qu'il y a certainement quelque chose que vous ne regardez pas. Vous êtes trop... penché vers le passé et vous ne regardez pas les possibilités qu'il y a, qu'on vient vous tendre, les opportunités qui viennent à vous. Avec l'oracle du monde, vous avez dans l'ordre je vais y arriver, l'évolution, la chance et la lumière. Donc là, peut-être que cette période d'inertie, de pause, elle est là. Et alors, en plus, ça peut concerner... Là, on a l'oiseau avec l'oracle G qui parle de communication, hein, d'échange, de communication. Et la rose, on est dans les liens affectifs. Hein, l'amour, la tendresse, les liens affectifs. Donc là, il y a... Bon, là, c'est très beau. Hein, donc, si on enlève le 4 de coupe, donc il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. Mais, soit c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une possibilité, qu'il y a une possibilité d'évolution, de chance, et une mise en lumière sur, grâce à de la communication dans une relation de tendresse, d'affection. Bim, tout béton. J'aurais bien aimé mettre toutes les cartes ensemble, j'y arrive pas. Si vous voulez, c'est soit ça va bouger, ce blocage, ça va pas durer et il va y avoir de nouveau la communication, de la tendresse, des échanges dans une relation, donc affective, relationnelle, affective, sentimentale. Soit ce blocage, il est là pour vous, pour mettre en lumière une relation qui est une chance pour vous, qui peut évoluer, qui peut progresser, qui peut vous apporter une belle évolution et qu'il faudrait peut-être reprendre une communication dans la tendresse, dans l'affection, dans la douceur. Peut-être qu'il y a eu des conflits et que là, il faut revenir à quelque chose de plus doux, de plus serein. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont collectives, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, des fois la réaction de votre corps aussi en fonction de ce que vous entendez. Et puis, toujours gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre, même si ça vous parle. Et si vous souhaitez vraiment une guidance privée ou recevoir des messages qui vous sont uniquement adressés à vous, dans ce cas, vous pouvez me demander aussi une guidance privée. Hein. Alors, l'énergie que va vous demander, alors ce que va vous demander la pleine lune, hein, ce que ça va venir vous titiller, vous travailler. Alors, on a le 9 de bâton. Donc, il y a pas mal de bâtons. Hein. Bâton, 4 de coupe, on est sur l'action, l'émotion pour l'instant. Le 9 de bâton, c'est résister, c'est s'accrocher, c'est tenir bon, c'est s'accrocher à des choses qui ne sont peut-être pas forcément encore bonnes pour vous, mais vous résistez, vous tenez le coup.
Il y a l'idée d'être très fatigué aussi, d'être épuisé, mais de résister malgré l'épuisement, la fatigue. Et en fait, il y a peut-être une résistance. Alors, soit il y a... C'est pareil, c'est l'un ou l'autre en fait. Soit il y a un problème de solitude, c'est-à-dire que vous ne supportez pas la solitude et ça vous êtes épuisé, fatigué. Peut-être que vous restez seul parce que vous accrochez à quelque chose, à une situation ou à des choses qui ne vous conviennent plus. Et ça commence à vous épuiser, à vous fatiguer. En tout cas, là, on vous demande de travailler sur... alors, soit de rester seul pour comprendre pourquoi votre parcours est autant parsemé d'embûches et de complications et de blocages. Parce que la route, c'est quand même les pannes, les accidents, les chemins semés d'embûches. Donc, il y a une idée, soit de rester seul de vous isoler pour comprendre ça, pourquoi vous accrochez à des choses qui vous mènent sur des chemins compliqués, ou alors vous résistez à rester seul, c'est-à-dire que vous souhaitez peut-être rester dans célibataire, ou vous isoler, ne pas rester en mode ermite, hein. C'est un peu l'ermite, le 9 de bâton aussi. Et en fait, le problème c'est que ça vous facilite pas le chemin, parce que l'expression seul, on avance vite, mais à deux, on avance mieux. Elle a tout son sens là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous dit, vous résistez, vous accrochez, vous restez dans votre mode ermite solitaire, c'est bien, mais ça ne vous facilite pas la tâche, ni la vie, ni votre parcours. Voilà, donc je pense que la pleine lune, elle va venir vous faire travailler ça, et effectivement, hein, on était bien sur l'idée de remise en question, de l'idée du couple, du sentimental, du lien entre les amis, les couples, voilà. Est-ce que vous êtes peut-être... une vie sociale très remplie et que ça vous convient et que vous avez peut-être envie de garder ça et de ne pas vous engager dans un couple. C'est peut-être pour ça qu'il y a un blocage émotionnel aussi. C'est possible. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme une suite là. Et j'ai vu les cartes, il y a aussi une petite suite là aussi. Donc on verra ça après. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou activités autres, que si vous ne travaillez pas, vous avez là des énergies magnifique, même s'il y a le serpent, parce qu'avec le soleil et la protection, là on vous annonce la joie, du bonheur, de la réussite, du rayonnement, du succès. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ça, vous êtes vous rayonnez, donc vous êtes la lumière, vous êtes un guide peut-être même pour les autres. Et là, vous êtes protégé en plus, vous êtes protégé des coups bas, vous êtes protégé de la trahison, des médisances, des gens jaloux. On vous protège. Les guides sont là pour vous protéger de ça, pour vous apporter la réussite, le soleil, le bonheur, la joie, l'optimisme, le succès, l'abondance. Magnifique. Il n'y a pas plus à dire là. Hein. Si vous êtes au travail, bonne entente, protection. Vous vous protégez peut-être, il y a un peu ça aussi, hein. Est-ce qu'au niveau du travail, ça s'écroule, tout part à volo, et que vous restez vous dans votre petite bulle, et du coup, en fait, ça vous êtes protégé hein, de trahison, des médisances, c'est possible. Hein. Ensuite, au niveau matériel, alors matériel financier, le 4 de bâton, c'est la stabilité. Ça peut être les fêtes aussi, célébrer, s'amuser entre amis, les sorties. Ça peut être aussi le fait de s'engager, les fiançailles. Donc là, est-ce qu'il y a un engagement au niveau des finances qui vous fait un peu peur et qui concernerait une maison? Aussi, c'est simple. Hein. Là, vous êtes peut-être en train de réfléchir au fait d'acheter une maison, ou alors vous êtes déjà propriétaire, mais il y a peut-être des peurs, des angoisses pour garder une stabilité au sein de ce foyer, pour réussir à conserver aussi votre foyer aussi peut-être. Hein. Voilà. Après, il peut y avoir des angoisses intérieures avec le foyer. Hein. Ça, c'est la flamme. Ça peut être aussi intérieurement. Vous pourriez avoir peur, angoissé pour tout simplement la stabilité de vos finances. Ensuite, peut-être aussi que vous avez peut-être un petit peu trop fait la fête, trop profité, trop dépensé, trop été généreux avec les autres. Et vous pourriez là être peut-être un petit peu dans l'angoisse de ne pas vous en sortir pour cette première période de juillet, voire peut-être après aussi. Hein. Et sinon, il y a aussi l'idée peut-être de vous engager, de faire qui vous fait peur et qui par rapport au côté matériel et financier. Et la surprise, le 6 de bâton, magnifique, la foi et l'écureuil. Alors,
Le 6 de bâton est tombé un petit peu, enfin, il est tombé plus ou moins à l'envers, c'est-à-dire que je ne suis pas trop sûre, donc je l'ai laissé à l'endroit. J'ai dit, je verrai les cartes qu'il y a derrière. Donc, il se pourrait que vous pourriez avoir une réussite, une reconnaissance, une victoire, du succès, si vous gardez la foi. Alors, vous verrez dans quelle situation ça peut vous parler. Parce que comme elle est tombée à l'envers et qu'il y a la foi derrière, j'ai entendu, faut garder la foi pour obtenir cette réussite. Faut garder la foi, faut croire en vous. Il faut croire en vos rêves, il faut aller vers la réalisation de vos rêves. Peut-être que vous réalisez un rêve aussi, parce que c'est dans aussi vos énergies de pleine lune, la possibilité de créer un rêve. Mais peut-être que ce rêve, vous allez commencer à aller vers ce rêve en faisant des petits pas, des petites actions, voilà, à votre rythme. Chacun doit avancer à son rythme. Les guidances, c'est pareil. Je crois que je l'ai dit avant pour la guidance des Gémeaux, où chacun n'aura pas, les énergies ne vont pas parler à tout le monde en même temps. On avance tous chacun à notre rythme. Et là, vous, même en avançant petit pas par petit pas, et que vous gardez la foi, que vous croyez en vous, en vos rêves, vous pourrez y arriver. Vous aurez cette reconnaissance. Mais il faut persister, il faut garder la foi. Voilà, on va regarder, je vais vous montrer maintenant le dos de paquet des jeux et puis on va regarder avec la triade. Alors, en dos de paquet, vous avez le jugement. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a votre âme qui ne demande qu'à être écoutée. Il y a une vocation, une relation, quelque chose auquel vous ne pouvez pas résister et qui vous appelle. Cavalier de coupe. Bon, ça touche le relationnel, l'amour. Le dos de paquet de l'oracle du monde avec la réflexion. Donc la méditation, la réflexion. Et le printemps avec l'oracle G, donc qui parle de renouveau. Alors il y a peut-être réfléchissez peut-être à une relation où vous sentez que vous êtes très appelé, très attiré. Mais il y a peut-être, voilà, pour l'instant, un blocage émotionnel encore. Il y a peut-être encore quelques méditations. Oh là, ça veut sortir tout de suite pour vous. Alors, on a la nécessité. Donc, il y a quelque chose qui est obligatoire auquel vous devez passer. Alors, de vous protéger ou de vous engager. Bim. Là, on a un contrat avec le sceau. On parle de contrat. Contrat d'âme, contrat officiel. Ouais, avec la science. Il y a l'idée de s'engager, de se protéger dans la matière concrètement. Ouais, bon, alors, on a la carte de la femme. La carte de la femme, alors, soit d'aller vers plus de polarité, votre polarité féminine, d'aller vers concrètement vous engager vers une femme, ou c'est vous cette femme, vous êtes peut-être trop dans votre yang aussi. Il y a peut-être l'idée de se protéger aussi. Ouais, protégez-vous des sacrifices. Ah ouais, la tentation. Donc peut-être... Donc là, il y a vraiment l'idée d'un contrat, le choix. Il y a la cloche qui sonne à l'église, là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la femme et le sacrifice? S'il vous plaît, on termine. Bon, ben, oh là là, on en a plus. Bon, ben, on va regarder. Allez, on a la bénédiction. Frère, épreuve. Et l'amour qui est tombé en plus. Donc là, en fait, c'est comme ça. Donc je pense que vous avez vraiment des cadeaux cachés là, pour vous, cette première quinzaine, les vierges. Bénédiction, frère, épreuve, amour. C'est une bénédiction, ces épreuves, dans vos relations sentimentales, amicales. Ça peut être aussi, le frère, ça peut être aussi amical. Ça peut être aussi dans les relations familiales, frères, sœurs, très proches. Dans des relations, en tout cas, où il y a une entente fluide, beaucoup de confiance. Là, il y a des difficultés parce que
la polarité, le partenariat, la personne qui est plus dans la polarité féminine se met dans le sacrifice. Et du coup, ça crée des épreuves, ça crée des difficultés. Et là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Soit c'est cette polarité féminine qui se met dans le sacrifice, soit si vous êtes un homme ou une polarité masculine, il y a peut-être le fait de se sacrifier, vous sacrifiez cette relation, peut-être à cause de liens familiaux, peut-être à cause de liens amicaux. Et là, en fait, avec la nécessité et la tentation, est-ce que c'est une obligation de passer par une période La tentation, c'est l'adultère, la tromperie, la jalousie, la méchanceté. Enfin, c'est un peu la luxure aussi, hein, la tentation. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de passer par ça pour comprendre des choses, pour faire des choix dans la matière, pour faire des choix concrets? Là, on a quand même doublement l'engagement. Là, on a un contrat, le document. Alors, ça peut être un écrit aussi. Peut-être que vous protégez vos écrits, protégez peut-être vos documents. Il y a peut-être un contrat d'âme qui est très fortement protégé. Et là, il y a l'idée de faire un choix concret, hein. Peut-être pour aller vers cette femme, pour aller vers cette polarité féminine. On vous dit que c'est une bénédiction, même s'il y a des épreuves. Mais il faudra sûrement... Alors, soit on vous dit que pour l'instant, c'est encore compliqué parce qu'il y a du sacrifice et des épreuves à passer parce qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec cette tentation à comprendre, à évoluer. Ou alors c'est... Ouais, c'est des têtes obligatoires. Vous sortez peut-être de ça, vous êtes peut-être encore... Il y a peut-être des liens. En fait, il y avait peut-être des contrats, des liens d'âme toxiques, des liens d'âme karmiques à... des choix à faire par rapport à ces liens qui font que c'était obligatoire, il y a peut-être eu aussi ce côté sacrifice, épreuve. Mais là, c'est très beau, hein. Là, il y a l'amour, il y a une très belle relation, hein, d'amour, mais effectivement, pour l'instant, c'est encore compliqué, mais c'est une bénédiction quand même. En d'autres paquets, vous avez le nouveau départ, quand même. Le nouveau départ, réussite, homme, pénitence, élévation, ordre, équité. Là, il y a un nouveau départ avec une réussite, hein. Donc, avec cette polarité masculine, pour vous, si vous êtes un homme, mais il y a une idée de peut-être que vous ne voulez pas le voir, que vous ne voulez pas l'accepter, que c'est souffrant pour vous encore d'y penser. La pénitence, c'est le fait de s'infliger quelque chose, c'est la punition, hein. C'est comme si vous empêchiez de vous élever, mais là, je pense qu'on va venir vous rappeler à l'ordre, hein. Parce que l'équilibre des polarités, alors, peut-être qu'on vous envoie des événements, hein, qui vous permettent d'équilibrer vos polarités et sortir d'une période difficile, hein. Éveil vers de nouvelles opportunités, trahison, éveil, troisième œil, fin de cycle, ça c'est ça. Je pense que pour les deux ou pour un des deux, il y a peut-être des relations encore toxiques avec de la trahison et c'est fait pour qu'il y ait des prises de conscience et pour fermer des cycles. Ouais, c'est initiatique. Pour aller vers du calme, de la paix, de l'apaisement et retrouver les énergies yin. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance... Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ah, j'ai oublié. Ah, je vous les mets quand même, c'est dommage. Parce que j'ai oublié de regarder. Ah, voilà, quand même, c'est un peu mieux. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour cette écoute et puis vos soutiens sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements et puis sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.